Une centrale solaire pour booster la production d'électricité. Le Tchad compte sur une énergie renouvelable qu'il dispose en abondance. La première pierre de construction de la centrale par le chef de l'État affiche clairement les ambitions du pays dans ce domaine. L'univers médiatique tchadien s'étoffe. Sous le patronage du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, le groupe média de TNR-TV lance ses activités. C'est une fusion de Tchad 24, Tchelou TV et N'Djamena 24 FM. Le Tchad a un représentant parmi les 10 finalistes du prix Découverte RFI 2020. Il s'agit du groupe Décibel. Après Mounira Michala, l'espoir est permis et tout dépendra du vote du public sur lequel compte le groupe Décibel. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Avant de développer les titres, la lecture de 2 communiqués relatifs à la Covid-19. La situation épidémiologique de la maladie à coronavirus Covid-19 de ce lundi 23 novembre 2020 se présente comme suit. 352 échantillons analysés, 6 cas confirmés, dont 3 contacts de cas précédents, 3 au Mayo-Kébi ouest et 3 à N'Djamena. 7 guéris, portant le total à 1476. 0 décès, total de décès 101. 71 malades sous traitement. Le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1648, repartis dans 17 provinces. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique. En cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires, appelez gratuitement le 1313. Signé le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchemi. Le coordonnateur du sous-comité défense et sécurité Covid-19 pour la ville de N'Djamena constate avec regret le non-respect des mesures barrières prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19. Le coordonnateur invite pour la énième fois la population à se conformer strictement aux mesures sanitaires, à savoir l'interdiction des attroupements dans les places mortuaires et mariages, le port obligatoire des masques, le respect des mesures de distanciation sociale dans les lieux des cultes, le lavage obligatoire des mains, le respect scrupuleux des termes arrêtés numéro 048/MIT/DGTS/2020 du 15 septembre 2020 portant conditions d'exploitation des activités de transport urbain et interurbain des personnes pendant cette période. Le respect du couvre-feu de 21h à 5h du matin. Le non-respect de ces mesures exposera les contrevenants aux sanctions prévues à cet effet. Les responsables en charge de la sécurité sont chargés de faire respecter scrupuleusement toutes ces mesures. Signé le directeur général de la gendarmerie nationale, le coordonnateur du sous-comité défense et de sécurité Covid-19 pour la ville de N'Djamena, le général de division Jonta Marcel Hoinati. De l'énergie électrique, encore plus de puissance pour couvrir les besoins des habitants de N'Djamena et ses alentours. La logique, naturellement, est celle des plus hautes autorités du pays. L'illustration avec la pose de première pierre de construction d'une centrale solaire de 100 MW le 21 novembre dernier. Un projet de grande importance car cette centrale viendra renforcer la production énergétique de la Société nationale d'électricité.
les attentes et les enjeux de cette centrale basée sur une énergie renouvelable avec Amathia Abbas. La première centrale solaire photovoltaïque dont le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a procédé à la pose de la première pierre de sa construction est l'une des solutions idoines aux problèmes énergétiques. Des solutions tant attendues par la population tchadienne. Pour un pays comme le nôtre, le soleil est une bénédiction, en ce sens qu'il constitue une véritable source d'énergie à moindre coût et assez pratique. Par cet acte, les plus hautes autorités du pays offrent le plus précieux cadeau aux habitants de la capitale et ses environs, confrontés aux problèmes récurrents d'électricité. D'après une étude de la Banque mondiale, l'énergie solaire dans les pays du Sahel est estimée à 13 milliards de kilowatts par an, ce qui pourrait alimenter toute l'Afrique. Le Niger, le Mali et le Tchad s'étaillent la part du lion. Du coup, ils sont les grands bénéficiaires de cette bénédiction divine qui ne reste qu'à être exploitée. La centrale solaire photovoltaïque aura des impacts majeurs. Elle pourra alimenter en énergie les zones périphériques de la capitale, surtout rurales, pour permettre également aux populations de mener des activités agricoles. Autant de perspectives promoteuses. Les 100 MW qui seront disponibles d'ici un an prévoient une ligne de haute tension de 10 km en Suisse de 74 MW produits par la SNE. Bientôt, les calvaires des abonnés de la SNE, dû au délestage intempestif, ne sera qu'un vieux souvenir. Ce n'est pas tout. La centrale solaire de Gaoui créera aussi 600 emplois directs et indirects. D'autres enjeux de cette centrale, ce sont également la création d'un centre de formation professionnelle en ingénierie en N'Djamena, la formation académique de jeunes bacheliers dans le domaine d'ingénierie, la réalisation des œuvres sociales dans le cadre de la politique du Maréchal du Tchad et la réduction de la pauvreté par la création des activités génératrices de revenus. La bonne nouvelle, c'est le prix qui sera livré à la SNE. Il est fixé à 55 francs les kilowatts, soit le meilleur coût de nos jours. En somme, le projet de construction de la centrale solaire de Gaoui marque un pas important pour le Tchad, résolument engagé sur la voie de son émergence, veut cher au maréchal du Tchad qui disait, et je cite, « Il n'y a pas un développement sans énergie ». Fin de citation. Prélude à la tenue prochaine de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, une réunion des ministres des Affaires étrangères de la communauté a eu lieu ce matin. Covid-19 oblige, la rencontre s'est déroulée par visioconférence. Présidée par le ministre des Affaires étrangères du Gabon, le Tchad a été représenté par le ministre Amin Abba Siddique. Les détails avec Varelaj. Cette rencontre de grande envergure que préside le ministre des Affaires étrangères de la République gabonaise, par ailleurs président en exercice de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, est axée sur plusieurs points, notamment la mise en place du bureau, la présentation du rapport d'activité du comité inter-État des experts membres de la CEAC, la présentation du plan stratégique indicatif à moyen terme 2021-2025 de la commission de la CEAC, la présentation de l'État, des contributions statutaires, de l'examen du plan d'action 2021 et bien d'autres. Le Tchad, pays membre de la CEAC, s'est fait représenter à cette visioconférence par la présence du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, l'ambassadeur Amin Abba Siddique. Occasion pour le diplomate tchadien d'apporter sa contribution pour la bonne marche de cette institution sous-régionale. Pour ce genre de poste de direction, disons que le nouveau statut du personnel de la CEAC est clair. Il y a toute une procédure. Et s'il y a des États qui ont 5 directions et d'autres qui ont une direction, on compense les uns par des postes menus frétins. Non. Il faut que ces choses-là soient examinées parce que nous sommes un espace de solidarité. Ce qui nous unit, c'est les actes que nous allons poser, Monsieur le Président de la Commission. Cette visioconférence sera close par un communiqué final qui va définir la date pour la tenue prochaine de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC.
Sous le haut patronage du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, s'est tenue dans un hôtel de la capitale une cérémonie marquant le lancement d'un groupe média, fruit de la fusion de Tchad 24, Tchelou TV et N'Djamena 24. Une fusion qui donne naissance au groupe média 2TR NTV. Le ministre a été représenté à cette cérémonie par le directeur de développement des médias, Moustapha Abakar Maloumi. Les temps forts de la cérémonie avec Ousmane Idriss Dakoum. Le paysage médiatique tchadien s'agrandit. 3 organes de presse, à savoir Tchad 24, Télé Tchelou TV et Radio N'Djamena 24, unissent leurs efforts. Ces 3 organes de presse forment désormais le groupe média de TNR TV pour plus de visibilité. La cérémonie a vu la présence de plusieurs invités des marques. Pour le directeur général du groupe de TNR TV, Ousmane Abdelmoumine, son groupe œuvre pour faire découvrir les potentialités dont regorge le Tchad. Officiant à la cérémonie, le représentant du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a réitéré l'intérêt qu'accorde le gouvernement au secteur de la communication. Notre présence à cette cérémonie est un témoignage éloquent de l'intérêt que porte le gouvernement du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, aux initiatives privées comme celle qui nous réunit en ce moment. Dans cette optique, tout en souhaitant beaucoup de succès au groupe média 2TN TV, je voudrais le rassurer de notre disponibilité à l'accompagner dans la limite de nos possibilités à accomplir sa mission. Les médias, étant le reflet de la société, participent au développement socio-économique du pays. Leur création permet l'éclosion de la culture démocratique. Les conditions de travail du personnel du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche au centre des préoccupations du chef du département en question. Le ministre a fait une descente sur le terrain pour constater de visu les conditions de travail des fonctionnaires. S'il demande à ces derniers de doubler l'ardeur au travail, il plaide également pour une amélioration de leurs conditions de travail. Nous venons de boucler le tour que nous avons fait à la Direction générale technique de l'environnement et du développement durable et de celle des ressources forestières, phréoniques et de la pêche. Cette visite a été motivée par les plaintes qui nous ont été remontées, les plaintes des agents, des directeurs sur l'exiguïté, la vétusté des locaux et le manque d'équipement. Effectivement, depuis la cession du ministère, ce problème s'est posé avec acuité. Un plaidoyer va être fait auprès du maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, pour que les locaux existants puissent être réhabilités et équipés, et surtout que le bâtiment du ministère qui est en Djari et dont les travaux ont été arrêtés pour, comme vous le savez, à cause de la crise financière. Donc aujourd'hui, avec un peu d'embellie, nous pouvons valablement aller vers l'autorité principale pour lui demander que ce bâtiment également puisse être finalisé. Ouverture ce matin à Bakara d'un atelier de formation sur l'élaboration du programme d'investissement public. Les points focaux du ministère de l'économie et d'autres ministères sectoriels sont concernés par la formation. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par le directeur général du ministère de l'économie, Nassobar Mamat Itno. Les détails avec Abdoul Keyoul. C'est dans l'optique d'améliorer les compétences des points focaux du ministère de l'économie et des départements sectoriels sur la comptabilité des bailleurs de fonds que le ministère en charge de l'économie, à travers la plateforme de gestion des lettres, a initié la dite formation. Les participants se familiariseront avec les concepts d'élaboration des documents stratégiques, des programmations des investissements publics. À entendre le directeur général du ministère de l'économie, cette activité s'inscrit dans le cadre de la redynamisation du département afin de rendre opérationnelle la plateforme de gestion de l'aide. Il s'agira spécifiquement de renforcer les capacités des cadres
du ministère en charge du plan et celle des ministères sectoriels sur la préparation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du programme d'investissement public triennal pour le développement du pays. De manière spécifique, il s'agira de maîtriser la chaîne PPBESE, entendez par la planification, programmation, budgétisation, exécution, suivi et évaluation, le budget programme, l'élaboration du programme d'investissement public, le suivi et l'évaluation du PIP. Au terme de cette formation, les participants seront à même de produire des documents stratégiques pour une meilleure gestion de la comptabilité de l'aide. Un autre atelier, celui-ci concerne la validation de l'étude des références et de la planification des activités des projets pilotes. Il est donc question de planifier les activités futures dans les pays du bassin du Niger ayant des écosystèmes fragiles, des aires protégées et des habitats aquatiques menacés de disparition. Nobadoumbaye Talomadi. C'est dans l'optique de résoudre la question de la fragilité des écosystèmes forestiers, des aires protégées et les êtres aquatiques menacés dans le bassin du Niger que se tient l'atelier national de validation de l'étude de référence et de la planification des activités des projets pilotes. En ce qui concerne le Tchad, le projet va intervenir sur une thématique qui est les aires protégées, mais uniquement des aires protégées qui sont dans la portion du bassin du Niger. C'est une réunion de validation qui met en exergue l'identification des sites, le besoin en formation des usagers, prélude au lancement des différents projets dans les pays membres de l'autorité du bassin du Niger. L'objectif recherché est la protection des écosystèmes menacés en fonction de leur importance. Une étude de référence sur l'identification, la caractérisation et la priorisation des sites pilotes de démonstration communautaire pour les écosystèmes des forêts de montagne, les aires protégées et les habitats aquatiques et zones humides menacées dans la zone d'intervention du projet INBN-ITAS a été réalisé. Les projets pilotes qui seront bientôt lancés concerneront le Tchad, la Guinée, le Mali, le Niger, le Bénin et le Nigeria. Clôture hier après-midi d'un atelier de formation sur la participation citoyenne à la gestion communale. Une initiative de la GIZ en faveur des élus locaux issus de 11 provinces du pays. L'accent a été mis sur le concept du budget participatif. Kalianga Voutna nous en dit plus. Comprendre les notions de la participation citoyenne et ses enjeux, c'est le thème central avec lequel les élus locaux de la commune de N'Djamena et ceux venus des provinces vont se familiariser. Il s'agit pour eux de cerner les différentes étapes de la mise en œuvre de la participation citoyenne de leurs populations respectives à la gestion communale. Cette réforme démontre, s'il en a encore besoin, la volonté politique et le souci du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, d'accorder une place de choix à la politique de décentralisation en vue d'instaurer la démocratie locale et faire participer les citoyens à la gestion de leurs affaires locales. La GIZ, qui appuie le Tchad dans ce processus, est résolue à relever ces défis. À travers la composante 1, gouvernance locale et réseautage, le PRCPT accompagne les communes à l'élaboration et mise en œuvre de leur plan de développement communaux et surtout au renforcement de capacités organisationnelles et techniques des élus locaux afin d'être plus opérationnels. Les élus locaux ont 4 jours pour maîtriser le concept lié à la participation citoyenne à la gestion des affaires publiques. Des centaines de dispositifs mécanisés de lavage de mains et ses accessoires sont réceptionnés par le ministère du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé. Un don du PNUD dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Mamat Oumar Moursal. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD se mobilise aux côtés du gouvernement tchadien dans la lutte contre la Covid-19. Des dispositifs mécanisés de lavage de mains et leurs accessoires sont remis par cette agence onusienne à la direction générale du ministère du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé. Notre apport de ce jour
est composé de 1000 masques faciaux confectionnés par les opérateurs économiques locaux, 200 systèmes complets de lavage de mains comprenant des seaux avec robinet et des supports métalliques fabriqués localement. Cette marque de solidarité du PNUD réconforte le directeur général du ministère du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé. L'association de la Nation Humanité a procédé ce matin à la mise en terre des plans à la faculté Idriss Déby Itno des sciences juridiques et politiques de l'université Roi Faisal. Pour le président de l'association, Abdeldaïm Mahamat Saleh, cette opération n'est qu'un premier pas. Elle annonce d'autres actions de grande envergure prévues dans le plan d'action de l'association. Une initiative saluée par le doyen de la faculté, Ahmad Abdul Fatih Ousmane. Deux projets exécutés dans certaines localités de la province du Bata et du Hadjar Lamis font l'objet d'une évaluation. Le projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad, Parsat, et le projet de renforcement de la productivité des exploitations agro-pastorales, familiales et résilience, repère. Une mission conjointe, gouvernement, Fonds international de développement agricole, évalue l'impact de ces projets. Youssouf Abdurrahman Aligad. La mission conjointe gouvernement Fonds international de développement agricole FIDA dans les zones d'opération a pour mobile de superviser et d'évaluer la mise en œuvre des programmes annuels de deux projets. Il s'agit du projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad, Parsat, et le projet du renforcement de la productivité des exploitations agro-pastorales familiales et résilience. Les membres de cette délégation ont visité le barrage de rétention des eaux des pluies aménagé en diguette par le projet Parsat au profit des agriculteurs dans la localité de ADC. Situé à 30 km de Bokoro, 217 hectares permettent aux 117 producteurs agricoles de faire des cultures de deux crues. Les échanges avec les producteurs agricoles ont permis aux membres de la délégation de comprendre le niveau d'évolution des activités agricoles et d'identifier leurs difficultés. Sur l'axe Gama et le village Ali Dinar, la délégation est allée faire l'état des lieux des ouvrages tels que les pistes, les radiers et les ponts construits dans le cadre du Parsat. Les membres de la délégation ont ensuite rencontré la population du village Abzeni, situé à 35 km de Bokoro, où le Parsat a construit aux producteurs agricoles un magasin de stockage de produits agricoles, créé un centre d'alphabétisation, formé les femmes sur la nutrition des enfants et octroyer des moulins aux femmes pour mener des activités génératrices de revenus. Au cours de leur discussion, les bénéficiaires ont positivement apprécié l'appui du Parsat. L'autre étape de la mission est celle de Ambassadna dans la province de Bata. Les échanges entre la mission et les 17 producteurs sémenciers spécialisés dans la culture des semences de sésame, de sorgho sur un périmètre de 50 hectares, ainsi que les femmes auxiliaires de l'élevage soutenues et formées par le projet Parsat ont permis de comprendre que les techniques de production de semences et de traitement des petits ruminants sont bien maîtrisées par les bénéficiaires. Toutefois, les producteurs demandent à la mission certaines variétés de semences. De cette localité, le cap est mis sur Ati, chef-lieu de la province de Bata. Là, la délégation s'est entretenue avec les femmes transformatrices de viande au siège de la Fédération des femmes transformatrices de viande au Bata. Cette organisation féminine, qui compte plus de 181 membres, attend un appui conséquent du projet Repère pour relancer ses activités. À Al-Kiezi, toujours dans la province de Bata, la mission conjointe gouvernement et Fonds international de développement agricole ont eu une rencontre avec les producteurs de semences de mil, de sésame et d'arachide et qui ont également bénéficié d'une formation organisée par le projet Repère. Ce matin, à Béché, s'est tenue l'ouverture des travaux de la revue annuelle 2020 pour le compte du bureau de l'UNICEF dans la zone d'Abéché. Une cérémonie présidée par le gouverneur de la province du Wada, Ibrahim Seyd Mahamat. Les détails avec Souleymane Ousmane Bougaï.
Cette revue annuelle se tient conformément aux dispositions du programme de coopération entre le gouvernement du Tchad et l'UNICEF et elle est la 4e du cycle de programmation qui est alignée à l'INDAF 2017-2021. Le chef du bureau des zones d'Abéché, Dr Issa Hassalé, a relevé que l'année qui tire à sa fin a été marquée par la terrible pandémie et cela a eu des répercussions sur la mise en œuvre des activités issues du plan annuel. Donnant le coup d'envoi des travaux de la dite revue, le gouverneur de la province du Ouada, Ibrahim Seyd Mahamad, a laissé entendre que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a toujours porté une attention soutenue à la santé des enfants et des femmes qui sont les tranches les plus vulnérables dans la société. Ainsi donc, il a exhorté tous les participants à se pencher pleinement sur l'analyse des goulots qui aideront dans la priorisation des zones d'intervention. Cette revue annuelle couvrira les 5 composantes, à savoir la survie et le développement de l'enfant, l'eau, hygiène et assainissement, l'éducation, la protection de l'enfant, l'inclusion sociale et la gestion efficace du programme. Le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terap, a clôturé hier après-midi à Mao un atelier de formation sur la lutte contre la malnutrition maternelle et infantile. On prit part à cette formation les membres des groupements féminins de 3 départements du Kanem. C'est une initiative de la Fondation Grand Cœur. Omar Mohamed-Warou. Le département du Kanem vient d'être renforcé leur capacité en art culinaire, une initiative de la Fondation Grand Cœur. Durant 4 jours, ces femmes ont appris des techniques de préparation de la bue enrichie à base de produits locaux. Désormais, outillés pour conduire à bon port leurs activités, les participantes ont bénéficié également des matériels de base de la part de la Fondation Grand Cœur afin de relancer les activités. C'est dans ce cadre que les participantes à cette formation ont dans une motion remercié la Fondation Grand Cœur pour cette initiative. Et le point focal de la Fondation Grand Cœur, El Hadj Boukar Kolo, a souligné que cette formation a permis aux participantes d'acquérir de nouvelles connaissances. Clôturant les travaux, le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terap, a invité le groupement des femmes à développer les activités afin de se prendre en charge. Pour finir, le gouverneur de la province du Kanem a remercié la Fondation Grand Cœur d'avoir organisé cette formation dans la province du Kanem. La cérémonie a pris fin par la remise des kits et des attestations aux participants. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Dr Mohamed Khadir Issa, a présidé au village Birbarka dans le département de Dagana, province de Hadjar Lamis, une cérémonie religieuse qui a regroupé plusieurs fidèles, certains venus de la capitale. Un moment de prière et d'invocation pour la paix, la santé et la stabilité au Tchad. Mamadou Marmorsal. Des prières, des louanges, des invocations et des lectures du Saint-Coran ont marqué la cérémonie religieuse initiée par les fidèles musulmans du village Birbarka dans la province de Hadjar Lamis, de concert avec le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. Selon le président du comité d'organisation, Al-Goni Anour Yahoub, c'est pour la 7e année que les fidèles du village Birbarka organisent de telles activités. Cette année, se félicite-t-il, les fidèles ont lu 1111 fois le contenu du Saint-Coran. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Dr Mohamed Khadir Issa, qui a salué cette initiative, exhorte les fidèles à s'intéresser davantage à la lecture du Saint-Coran pour que la paix, la stabilité règnent dans le pays. L'œuvre des fidèles de Birbarka a été loué par le gouverneur de la province de Hadjar Lamis, Dr Hawa Othman Djamé. Le gouverneur demande à toute la population de sa circonscription administrative de cultiver la paix, le pardon, bref, l'esprit du vivre ensemble. Comme de tradition, une fatia en faveur de la paix et de la santé a été dite pour marquer la clôture de cette journée de prière et d'adoration. Le comité d'écoute du prix Découverte RFI 2020 a rendu public il y a cela quelques jours la liste des 10 finalistes de l'édition 2020. Je vous le disais en titre, le Tchad est représenté cette année par le groupe Décibel.
Le groupe, bien évidemment, compte sur le vote du public sur la page découverte RFI. Innocent Kelayo nous donne des précisions. La petite, c'est cette belle mélodie du groupe Décibel qui a émerveillé le comité d'écoute du prix découverte RFI de cette 40e édition. Ainsi, le groupe musical tchadien fait partie des 10 autres finalistes de l'édition 2020. Ils seront soumis au vote d'un jury composé d'artistes et de professionnels, mais également à celui du public qui peut voter jusqu'au 3 décembre à minuit. Depuis Abidjan, où ils sont en résidence artistique, le groupe Décibel lance un appel pressant à l'endroit des internautes tchadiens. Nous sommes le groupe Décibel du Tchad, nous sommes finalistes du prix découverte RFI 2020 et nous vous invitons à voter massivement pour nous. Nous avons besoin des millions de voix pour représenter le Tchad à l'international et aussi booster notre carrière. Alors, votez massivement. Les votes en ligne sont très importants pour le groupe tchadien en liste pour la finale qui est prévue le 10 décembre 2020. Pour voter, il faut aller sur le site de découverte RFI. Fondé en 2009 par 3 jeunes artistes, à savoir Ndolo Gollum, Djarabé, Hervé Djiro Barrio et Gotiba, le groupe Décibel compte beaucoup sur le vote du public tchadien pour réitérer les sacres de Clément Masdongar, 2 fois récompensé, et de Mounira Michala, vainqueur en 2007. Songe à ces hommes que tu délaisses dans la solitude de la vieillesse, à ces mères que tu abandonnes sous le phare. Votez le groupe Décibel pour faire rayonner la culture tchadienne. C'est sur ces images que nous bouclons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur Télé Tchad.